d'abord, oui, ceux qui rêvaient de plébisciter Gilles Duceppe à la tête du Parti québécois vont devoir revoir leur plan. C'est que lui-même, il l'a fait savoir aujourd'hui. Jean Lapierre va commenter. Mais d'abord, Yves, M. Duceppe a une priorité. Sa priorité, Régent, c'est de défendre sa réputation, son intégrité, parce qu'on sait, Gilles Duceppe, donc, a payé le salaire de son ancien directeur de parti à même les fonds publics, l'argent des contribuables. Et voici le communiqué de presse émis par Gilles Duceppe cet après-midi. Il écarte donc un retour en politique active. Pauline Marois avec Gilles Duceppe à ses côtés au Parti québécois, vous ne verrez pas ce scénario, du moins pas prochainement. Ébranlé par la controverse qui touche l'utilisation de fonds publics pour payer son ancien directeur général au Bloc québécois, Gilles Duceppe a décidé de réagir par voie de communiqué dimanche après-midi. Il lance la serviette et renonce à la politique québécoise. Il m'est donc impossible d'envisager un retour en politique active, écrit-il. Dorénavant, j'entends me consacrer entièrement à défendre mon intégrité et à rétablir ma réputation. Il conclut en souhaitant la meilleure des chances à Pauline Marois et au Parti québécois, qui ont toute sa confiance. Je connais Gilles Duceppe comme un homme intègre et qui agit de bonne foi. Moi, vous savez, tant qu'on ne fait pas la démonstration que quelqu'un est coupable, je considère qu'il est innocent. Cette réaction de Pauline Marois, c'était en matinée, avant que soit publié le communiqué de M. Duceppe. Communiqué dans lequel il déclare que la gestion des budgets de la Chambre des communes, alloués au Bloc québécois, c'est toujours faite de façon transparente et honnête. Mais la pratique de Gilles Duceppe et du Bloc québécois violerait les règles de la Chambre des communes. Pourtant, selon nos informations, tous les élus qui siègent à Ottawa sont rapidement mis au courant de la réglementation dès qu'ils font leur entrée comme député à la Chambre des communes. Le député se voit en effet remettre le manuel du député fédéral, un guide qui vulgarise le contenu des règlements de la Chambre des communes. Et l'un des règlements concerne justement l'utilisation des ressources. C'est écrit noir sur blanc dans le manuel, les fonds, biens, services et locaux fournis dans le cadre des règlements ne doivent être utilisés que pour l'exécution des fonctions parlementaires des députés. Ce n'est pas la première fois que Gilles Duceppe envoie ce coup de sonde. En 2007, il a fait un aller-retour de 24 heures pour finalement céder la place à Pauline Marois. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Quand ça évolue, vous avez passablement de nouvelles, des informations à M. Duceppe qui est vraiment dans le pétrin. Oui, c'est très sérieux parce que selon le scénario contemplé à Ottawa, M. Duceppe devrait comparaître devant le comité de la procédure de la Chambre des communes, donc devrait aller expliquer devant la Chambre des communes et les députés l'utilisation qu'il a fait des fonds qui lui ont été attribués par le Parlement à l'époque où il était chef du Bloc québécois. Ça, c'est la première procédure. Deuxième procédure, le comité de la régie interne, lui, pourra lancer une enquête pour vérifier justement les livres du Bloc québécois à l'époque où M. Duceppe était chef et en même temps l'utilisation des fonds publics. Mais déjà, on a admis avoir utilisé les fonds de la Chambre des communes pour payer le directeur général du parti du Bloc québécois. Troisième élément qui est possible dans ce cas-ci, c'est que ce dossier-là peut être remis à la Gendarmerie royale du Canada pour fraude en vertu du code criminel, étant donné que ce serait une fraude de fonds publics. Mais là, encore là, il faudrait déterminer la volonté et la mauvaise intention. Mais c'est une conclusion possible. L'autre élément, le président de la Chambre des communes, lui, peut émettre une facture. Si un député a utilisé à mauvaise escient son budget, le président émet une facture et dans ce cas-ci, on parle d'une facture qui pourrait atteindre le $1 million et donc ça, c'est du sérieux. Mais est-ce que ça peut aller dans ce cas jusqu'à être tenu personnellement responsable ou... Ah, ça c'est clair. Le principe au Parlement du Canada, chaque député est responsable des fonds qui lui sont attribués et donc on ne peut pas passer la responsabilité à personne d'autre. C'est le député Gilles Duceppe actuellement qui est visé par ce qui s'en viendra à la Chambre des communes, personne d'autre. Jean, tout ça sort 7 ans plus tard, par exemple. Oui. Mais 7 ans plus tard, c'est que le timing est suspect, mais ça prend du monde qui connaissait très bien les rouages du Bloc québécois, les rouages du cabinet de Gilles Duceppe, les budgets et tout ça. Donc, c'est une job faite de l'interne, de quelqu'un qui a certainement voulu lui barrer la route dans le leadership du Parti québécois. Ben, parlons-en du leadership de Mme Marois. Qu'est-ce que ça change pour le moment? Oh, je pense que maintenant Mme Marois peut respirer, ce sera une accalmie. Tous ceux et celles qui voulaient lui faire du trouble la semaine prochaine, soit par écrit, soit au caucus ou ailleurs, eh bien là, ils n'ont plus de poulet avec le désengagement de M. Duceppe. Par conséquent, je pense qu'ils vont être plus polis et plus tranquilles. Jean, merci beaucoup. Au revoir. Et on va rester en politique, les derniers.